Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les horoscopes sentimentaux amoureux, partie 1 pour décembre 2022, pour les 6 premiers signes du zodiaque. Donc couple et célibataire, c'est pour vous, 3 cartes par signe, je découvre en même temps que vous. Et on va voir ensemble l'interprétation juste après. Donc profitez et je vous dis à tout de suite pour les énergies du mois de décembre 2022. Amoureuse, sentimentale, relationnelle. Et coucou belles étoiles, on se retrouve pour l'interprétation pour les horoscopes énergie guidance pour le mois de décembre 2022 pour les 6 premiers signes du zodiaque, couple et célibataire. Je découvre en même temps que vous, donc j'ai pris un tarot, un tarot et 2 oracles. Alors, donc j'ai pris le tarot psychique de John Holland. J'ai pris le petit Lenormand de Lit de Rêverie et j'ai pris le tarot de l'amour des amoureux. Bon, vous avez vu précédemment votre tirage. Alors, donc donc c'est valable pour tout le mois de décembre, hein. Même si le mois de décembre a déjà commencé, vous savez que les énergies, ce n'est pas de date à date, ça peut déjà commencer un peu avant et puis un peu après. Bon, j'espère que, et durer un peu après, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, que vous avez regardé vos horoscopes généraux pour le mois de décembre, ainsi que les sentimentaux du mois de novembre. Donc je fais en 2 parties, comme ça, comme le mois dernier en fait. Voilà, j'espère que comme ça c'est bien aussi pour vous. En tout cas, c'est un petit peu plus pratique pour moi. Si vous entendez bouger, marcher, manger, c'est toujours petit Dwight, hein, voilà, il a son petit nonos pour être tranquille, pour me permettre de faire au moins pendant 5 minutes mes tirages correctement. Donc voilà. Bon, je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tous les signes. Donc prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est ok, il y aura d'autres messages, n'en doutez pas. Si bien sûr vous avez besoin d'aide, de conseils personnalisés, de réponses à vos questions, que vous êtes dans une période où vous vous posez des questions, voilà, eh bien vous pouvez me contacter via mon site, réserver une guidance personnalisée ou bien faire réaliser un thème astral karmique, ou bien l'offrir à un de vos proches comme cadeau de Noël pour les fêtes, un cadeau unique, utile, qui peut aider vraiment beaucoup, que ce soit un enfant, un adolescent, un adulte. Donc pour plus d'infos, envoyez-moi un petit mail, guidanceétoilée@gmail.com, et je serai ravie de pouvoir vous aider, vous guider, vous répondre. Voilà, pensez-y pour les fêtes, idées cadeaux, ça peut être sympa, ou pour vous faire ce cadeau. En tout cas, je suis là si vous avez envie et besoin. Je rappelle que j'ai créé lundi, et ce jusqu'au 1er janvier 2023, une cagnotte donc sur Litchi. Vous avez tous les liens en barre d'infos, mon site, mon Patreon, etc., etc., mes réseaux. Et voilà, si le cœur vous en dit, si vous aimez ce que je fais, si vous souhaitez me soutenir un petit peu plus, eh bien vous avez mon compte Patreon ou bien et la cagnotte Litchi jusqu'au 1er janvier 2023 pour les fêtes, si vous avez envie de participer, de contribuer, de m'aider à faire vivre la chaîne, à faire grandir la chaîne et puis à toujours faire du donnant-donnant, gagnant-gagnant. Donc merci beaucoup d'avance, ça me touche beaucoup, et puis merci bien sûr pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos retours positifs, ça me touche beaucoup beaucoup. On est bientôt 12 500 abonnés, là on s'y rapproche vraiment. Donc bientôt le nouveau concours pour gagner une guidance privée avec moi, donc restez connectés, faites exploser le compteur et on est parti. Allez, Bélier, décembre 2022, horoscope relationnel, sentimental, amoureux pour les couples et les célibataires. Donc nous avons 21, l'univers, avec le tarot psychique de John Holland qui correspond au monde. Nous avons le bateau, 3. Et nous avons soulmate, donc âme sœur. Votre âme sœur est déjà dans votre esprit. Croyez ceci et il ou elle se manifestera physiquement. Mettez sur pause si vous avez besoin de voir plus longtemps les cartes, mais vous les aviez tout à l'heure déjà avant l'interprétation. Donc pour les béliers, c'est un très beau tirage là qu'on a pour le mois de décembre.
Donc le monde 21, le bateau 3. Donc on a 2 3, mais c'est pas les deux mêmes 3, donc c'est 2 énergies différentes. Ceci dit, on a une notion de mouvement, d'action, de passer à autre chose, de clôturer un cycle, un chapitre, une étape, un état d'esprit, d'avancer, peut-être un voyage en amoureux, peut-être un week-end en amoureux, peut-être des vacances, la période des fêtes bien sûr s'y prête évidemment, peut-être avec votre âme sœur, peut-être avec une personne avec qui vous avez un lien karmique, un lien spécial, vécu une autre vie avec peut-être. En tout cas, si ce n'est pas une âme sœur, c'est vraiment une personne avec qui vous avez un lien d'âme à âme fort. Donc, je rappelle que votre âme sœur, l'âme sœur, ça peut ne pas être sentimental, amoureux. Ça peut être un ami ou une personne de votre famille, etc. Mais comme ici, on est dans le tirage amoureux, j'espère pour vous, oui et non, parce que c'est bien et c'est pas bien, hein, enfin, entre guillemets, le concept d'âme sœur, c'est pas toujours évident. Hein. Donc, je vous souhaite que tout se passe bien et que vous ayez un lien fort, une relation forte avec votre autre, si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, eh bien, relisez, reprenez, réécoutez ce message, parce que plus vous pensez que votre âme sœur, elle est déjà là, que le partenaire idéal est déjà là, déjà près de vous, avec vous, vous aime déjà et que vous aimez déjà, vous envoyez le message à l'univers, comme quoi c'est déjà là, c'est déjà fait. Et après, eh bien forcément, il arrivera ou elle arrivera très rapidement, puisque vous serez en mesure de manifester plus vite avec de belles énergies. Donc, ça peut indiquer du changement du mouvement, donc attirer une nouvelle personne, ou bien vous allez vous diriger vers une personne. Peut-être vous allez à la rencontre d'une personne, peut-être vous avez quelqu'un, un partenaire qui est à l'étranger, loin de chez vous, ou bien d'origine étrangère. En tout cas, c'est une personne vraiment avec qui vous avez l'impression, qui arrive ou qui est déjà là, avec qui vous avez l'impression de vraiment avoir, que vous avez l'impression de connaître depuis longtemps et avec qui vous avez déjà vécu des choses. C'est peut-être le cas. Hein. Le monde vraiment nous indique une ouverture, un accueil, un nouveau départ, une fin et un renouveau. Donc ça peut être vraiment une nouvelle relation, ou ça peut être un tout nouveau départ avec votre autre ailleurs, dans un autre lieu, peut-être à l'étranger. Ou bien c'est un renouveau dans la relation. Parce que ça peut être du mouvement physique, comme ça peut être du mouvement dans la relation. Du renouveau, du reboost, etc. Ok ? Donc c'est un très très beau tirage. Là, ce sont des très belles énergies pour vous les béliers, vraiment. Il y a vraiment une relation très forte, un lien très fort qui arrive ou qui est déjà là. Et ça vous fait bouger, au sens propre comme au sens figuré. Ça vous sort peut-être de votre zone de confort, de vos croyances que vous aviez depuis longtemps sur vous, sur l'amour, sur l'autre, sur la vie, etc. Et ça vous fait vraiment, vraiment, vraiment avancer, évoluer. La relation évolue dans le bon sens, puisqu'elle évolue vers la profondeur, l'intensité, l'ouverture. Ça va, il mange son joujou. Et peut-être même, comme je vous ai dit, hein, les voyages, le voyage, les vacances en amoureux, ou pour aller à la rencontre de votre autre, ou inversement. Ça peut être ça aussi, hein, le fait d'enfin pouvoir vous rejoindre, physiquement, spirituellement, émotionnellement, psychiquement. C'est très beau. C'est très très beau les béliers. Très très beau, je suis très contente pour vous. J'espère que ça vous parle. Et voilà, quand je dis votre autre, ça peut être votre autre actuel et l'autre à venir. Ok ? Donc là, rassurez-vous, gardez confiance, parce que de toute façon, si ce n'est pas encore déjà là, il y a une relation très intense et très significative avec laquelle, grâce à laquelle vous apprendrez beaucoup de choses sur vous et vous guérirez peut-être des blessures émotionnelles. Ça sert à ça aussi, une âme sœur. Souvent, ça peut être l'effet miroir, mais ça sert, ce genre de relation, toutes les relations, mais encore plus ce genre de relation, à vous mettre devant vous, sous votre nez, ce qui ne va pas, ce qui est à guérir, à transmuter, à nettoyer. Donc là,
on est en plein dedans. Et puis c'est l'ouverture, et puis c'est l'avancée, c'est l'évolution, et puis c'est jackpot. Voilà. Bon, super, j'espère que ça vous aide. Dites-moi en commentaire parce que j'aime bien savoir, vous le savez. En tout cas, je vous souhaite énormément de bonheur, plein d'amour. Passez de très belles fêtes. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très bientôt. Namasté. Et coucou les taureaux, comment allez-vous? On se retrouve pour votre horoscope énergie, guidance sentimentale amoureuse pour le mois de décembre 2022. Couple et célibataire, je découvre les cartes en même temps que vous. J'espère que vous avez passé un super bon mois de novembre, que vous avez regardé votre horoscope général sur ma chaîne. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. C'est pas grave, ça reviendra. Bon, je rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous, ce qui parle à votre cœur, et laissez le reste de côté. Ne forcez pas l'interprétation, vous avez toujours le choix. Ok? Si besoin et envie d'une guidance personnalisée privée, de faire réaliser votre thème astral karmique ou de l'offrir à un de vos proches pour les fêtes de Noël, un très beau cadeau, unique, utile, pas commun, eh bien vous m'envoyez un petit mail ou vous réservez via mon site et je me ferai une joie de vous aider, de vous accompagner. Donc pensez-y, ça peut être quand même un super beau cadeau. Et autre info, donc j'ai créé une cagnotte jusqu'au 1er janvier 2023 sur Litchi. Vous avez tous les liens, mon Patreon, mes réseaux sociaux, la cagnotte, le code promo pour les bougies Ava et May, en barre d'infos sous la vidéo. Donc j'ai créé cette cagnotte, si le cœur vous en dit, si vous aimez ce que je fais, si vous souhaitez me soutenir un petit peu plus, vous avez Patreon et la cagnotte Litchi. Donc ça me ferait super plaisir, c'est du donnant-donnant, gagnant-gagnant. Voilà, donc merci d'avance pour cela et aussi pour votre soutien. Bientôt le concours des 12 500 abonnés, on s'y rapproche, on s'en rapproche de plus en plus, donc allez-y. Ok, donc, taureau, 3 cartes, un oracle, un tarot, 2 oracles. Là, on a 3 chagrins et peines. L'anneau, 25. Et union sexuelle. C'est en anglais, vous pouvez faire pause pour lire le petit message. Donc, honorez chacun votre place dans la relation, où vous en êtes. Puisque vous ne faites qu'un, vous êtes unis et vous représentez une âme éternelle. C'est dans cette alliance, cette union, que vous trouverez vraiment le bonheur, le contentement, la satisfaction, la zénitude, la plénitude. Ok, alors, pour les taureaux, donc signe solaire, ascendant, lune, Vénus, autre planète en taureau, et bien sûr je vous invite à regarder vos autres signes pour avoir des compléments d'informations utiles et intéressants. Donc là on a peut-être, vous avez peut-être dû faire face à des difficultés ou une rupture au niveau amoureux sentimental. Peut-être avec quelqu'un avec qui vous étiez très complice, très fusionnel, avec qui vous aviez une relation intense, surtout au niveau charnel, physique. Et aujourd'hui, bien, vous avez l'impression d'être un peu perdu, d'être un peu... qu'il vous manque quelque chose, une sensation de vide. Peut-être il y avait de la dépendance, de la codépendance affective, physique, émotionnelle. Si c'est le cas, bien sûr, ne restez pas tout seul dans votre chagrin et votre peine. Faites-vous aider. Alors, il y a des choses qu'on peut faire tout seul pour nettoyer, alléger les énergies, notamment du chakra cœur, hein, mais aussi le chakra sacré, bien sûr. Vous pouvez faire appel à la flamme violette, à Maître Saint-Germain. Vous pouvez couper les liens toxiques et négatifs avec les petits bonhommes allumettes, la technique des verres d'eau pour nettoyer en profondeur. Vous pouvez, bien sûr, pardonner à l'autre avec Ho'oponopono. Vous pouvez utiliser la respiration consciente, la méditation, le yoga pour vraiment libérer les émotions, nettoyer, transmuter le négatif
Et si ça ne suffit pas, faites un soin énergétique. Donc, je disais, voilà, c'est peut-être pas évident. Donc, faites-vous aider si vous avez besoin par un thérapeute, sophrologue, thérapeute énergéticien, yoga, qui vous parle. Ce qui parle à votre cœur et ce qui vous aide à guérir, à nettoyer, à libérer les émotions. Exprimez vos émotions. Parce que si vous êtes dans la peine, le chagrin, bien sûr, vous avez le droit d'être triste, d'être en colère, d'être frustré, etc. Mais ne restez pas trop longtemps dans ces émotions. Parce que vous envoyez vraiment des vibrations, des énergies négatives qui vous sont renvoyées par la suite. Donc, je sais que c'est pas évident et que c'est pas facile, mais essayez d'adopter des mantras différents. Pour ceux et celles qui sont encore toujours en couple et qui vivent des instants difficiles, délicats, peut-être que vous n'osez pas partir parce que ça se passe très bien sur le plan physique et que ça vous nourrit quelque part et que vous avez peur de ce qu'il peut avoir à côté, de ce qu'il peut y avoir à côté. Peut-être que vous ne partez pas parce que vous êtes sous l'emprise énergétique, physique, charnelle, hein, et on ne se juge pas, on ne se critique pas. On fait ce qu'on peut à l'instant T, c'est déjà bien. Donc, encore une fois, faites-vous aider si vous avez besoin. Parce que, bah oui, ça existe, hein, les vampires énergétiques, les PN, les personnes vraiment narcissiques, égoïstes, qui prennent, qui vous pompent votre énergie. Et bah, quand il n'y en a plus, bah, vous n'êtes plus assez intéressant, donc on ne s'intéresse plus à vous, quoi. Voilà. Donc faites attention à ça, vraiment protégez-vous, faites appel à l'archange Michael pour mettre votre bulle de protection, pour couper les liens toxiques et négatifs, karmiques, et vraiment pour vous protéger, pour vous donner du courage, de la force pour avancer, faire ce qu'il faut pour vous. Voilà, c'est très précis, ça ne parlera pas à tous les taureaux, hein, mais je ressens que là, il y en a qui sont dans des énergies vraiment très basses énergétiquement et que vous êtes en train de ruminer, de ressasser, que vous êtes en souffrance. Donc vraiment, oui, la connexion physique, charnelle, d'âme à âme, avec les âmes sœurs, avec les flammes jumelles, etc., c'est magnifique. Mais ça ne dure pas. Parce que ce n'est pas quelqu'un avec qui vous êtes censé rester toute votre vie. Une fois que vous avez appris ce qu'il y avait à apprendre, soit c'est terminé, soit il y a encore autre chose qui arrive à intégrer et à apprendre de nouveau. Donc pensez bien à ça, réfléchissez bien à ça, faites-vous aider si vous avez besoin. Là, il y a vraiment besoin de sortir peut-être de ce cercle vicieux, de cette boucle karmique répétitive. C'est ce que je ressens avec quelqu'un avec qui vous êtes engagé, que vous soyez encore dedans ou que vous en soyez sorti. Parce qu'on n'en sort jamais vraiment à 100% tout seul. Donc, voilà les taureaux. Bon, c'était très spécifique. J'espère que ça vous a aidé quand même si ça aide qu'une personne, eh ben, j'aurais fait mon job. Donc, prenez voilà ce qui vous parle. Tenez-moi au courant dans les commentaires. Et puis, ben, prenez soin de vous. Passez de très belles fêtes de fin d'année. Je vous envoie plein d'amour et à très bientôt. Namasté. Et coucou les Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Gémeaux, c'est pour vous, pour vos proches. Donc, je vous invite aussi à regarder les vidéos, les descriptions de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles et intéressants. Non merci Dwight, on n'a pas besoin d'un assistant, donc tu peux retourner manger ton joujou. Thank you, no. Get down, eat your toy. Donc 3 cartes, un tarot, 2 oracles que je découvre en même temps que vous les Gémeaux. Donc horoscope, énergie, guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse pour le mois de décembre 2022. Que vous soyez en couple ou célibataire. Yes, I know, you want to play. I know, but no, I'm busy now. Please. No. So, ça y est, je vais vous parler en anglais. No, come on, get your toy. Get your toy. Voilà, je lance son petit joujou. Come on. Alors, nous avons le 8, mouvement accéléré. Nous avons
la femme, 29. Et nous avons, donc, mettez sur pause pour lire le message, c'est en anglais, mais embrace. Donc, through each other, you find the missing pieces. Donc, avec l'un l'autre, grâce à l'un et l'autre, vous trouvez, vous découvrez les pièces manquantes du puzzle, de votre puzzle. Ok? Alors, donc, pour vous, là, les Gémeaux, en plus, on a une pleine lune en Gémeaux, là, pour vous, hein, le 8. Donc, des énergies assez intenses, hein, qui vont peut-être un petit peu remuer encore et toujours. Voilà. Alors, donc là, il y a du mouvement, donc ça indique de la rapidité, de l'accélération. Il y a du mouvement, il y a du déplacement peut-être, trajet, voyage, week-end, déplacement, la période de fête s'y prête, hein, bien évidemment. Oui, j'ai oublié de vous dire, les Gémeaux, que, bon, vous savez que ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, hein, prenez ce qui vous parle, vous avez toujours votre libre arbitre, le choix, mais vous avez, ça y est, je commence à bugger, mais ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, ok? Donc, prenez ce qui résonne et laissez le reste de côté, ne forcez pas l'interprétation. Si vous avez envie et besoin que je réponde à vos questions, que je vous aide, que je vous guide, ou d'offrir une guidance privée, un thème astral karmique à un de vos proches pour les fêtes, un beau cadeau unique, bienveillant, utile, ça peut aider, ça peut vraiment beaucoup aider, pour vous aussi, pour vous faire plaisir, hein, mais aussi pour vos autres, vos proches. Eh bien, vous m'envoyez un petit mail ou bien vous réservez sur le site, tous les détails en barre d'infos, comme d'habitude, sous la vidéo. Et si vous aimez ce que je fais, si vous souhaitez me soutenir un petit peu plus, vous avez bien sûr mon compte Patreon. Vous pouvez vous abonner pour du contenu toujours innovant et intéressant, nouveau. Et j'ai créé une cagnotte sur Litchi jusqu'au 1er janvier 2023 pour les fêtes. Si le cœur vous en dit, si vous voulez me soutenir, si vous voulez faire grandir la chaîne, que ce soit de plus en plus visible et toujours faire marcher le donnant-donnant, gagnant-gagnant, eh bien vous pouvez contribuer et je vous en remercie avec plaisir d'avance. Voilà. Allez, donc voilà, il y a du mouvement pour une femme, si vous êtes une femme, ou bien ça peut être votre énergie yin si vous êtes un homme, ok? Ce n'est pas genré. En tout cas, il y a du mouvement, il y a du mouvement, il y a du mouvement, et il y a peut-être le fait de trouver l'amour. Pour les célibataires, vous attirez peut-être la personne, le partenaire idéal, la partenaire idéale. C'est tout à fait possible que ce soit un homme ou une femme. Et ça peut arriver très vite puisque peut-être vous êtes en pleine manifestation parce que vous avez fait le bon travail auparavant pour visualiser, mettre les belles énergies, poser vos vœux, etc. Et pouf, ça tombe au mois de décembre. Le partenaire, la partenaire idéale. Si vous êtes déjà en couple, cela indique que la relation peut évoluer, passer au stade supérieur, passer un cap, s'approfondir, s'intensifier, et que vraiment vous vous découvrez de plus en plus d'atomes crochus, de similarités, que vous, et en même temps de complémentarité. Hein, parce que là, on vous dit vraiment, à travers l'autre, grâce à l'autre, vous arrivez à combler certaines choses qui vous manquaient. Alors bien sûr, la seule personne qui peut vous combler complètement et vous aimer complètement, inconditionnellement, c'est vous. Ne l'oubliez jamais. Mais l'autre peut quand même participer, contribuer, vous aider. Hein, ça fait toujours du bien quand même. Donc là, c'est le cas. Si vous êtes déjà en couple, si vous avez déjà un autre, une autre, ou si c'est l'autre à venir, ce sera une personne qui vraiment viendra vous aider, peut-être à guérir certaines choses, peut-être à guérir des blessures émotionnelles, peut-être à devenir vous plus complet, parce que vous savez que le meilleur partenaire, la meilleure partenaire, il vous aime, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que surtout, il va vous aider à vous aimer tel que vous êtes. Et là, c'est le cas. C'est exactement ça. Donc, ça peut aller très vite. Hein. Vous pouvez déjà manifester ce mois-ci. Et si vous êtes déjà en relation, la relation peut vraiment prendre un tournant, un cap décisif. Il y a beaucoup plus de communication. Et le 8, c'est l'abondance, l'infini, la connexion. Donc, vous êtes très connecté avec cette personne qui est là ou qui arrive.
Et ça peut aller aussi très vite si vous démarrez une relation avec quelqu'un. Parce que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Voilà, que vous soyez un homme ou une femme. Et on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre féminin sacré, à votre chakra sacré. Chakra sacré, c'est la sensualité, la sexualité, l'inspiration, la créativité, le fait d'être plus calme, le fait d'être voilà, plus serein, sereine. Connectez-vous à cela. Soyez aussi dans des énergies, si vous en ressentez le besoin aussi pour activer le chakra sacré et développer votre féminin sacré dans des énergies plus physiques, charnelles, sensuelles, voilà, apprivoisez, apprenez à apprivoiser, aïe, votre féminin sacré, votre côté femme, féminin, même si vous êtes un homme. No! Désolée, il est pas sage. En tout cas, les Gémeaux, là, il y a beaucoup d'avancées, d'évolution. Il y a quelque chose de très fort, de très intense, hein, que je ressens vraiment avec votre autre ou votre futur autre. Et on vous dit que vous vous complétez très bien, que cette relation, il y a une belle complicité, complémentarité, et bah, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc accueillez cela, acceptez cela, et voyez ce que vous pouvez en faire, ce que vous voulez en faire. Bon, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide les Gémeaux. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite de passer de très 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 belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et de vos proches, parce que c'est le plus important. Et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures. Namasté. Et coucou les cancers. Et coucou petit Dwight. No. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre, que vous avez regardé votre horoscope général du mois de décembre. Donc 3 cartes que je vais découvrir avec vous pour votre horoscope, énergie, guidance sentimentale, amoureuse, relationnelle pour le mois de décembre 2022. Donc signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en cancer, c'est pour vous ou pour vos proches. Bien sûr, je vous invite à regarder les descriptions de vos autres signes pour des compléments d'infos toujours plus utiles et intéressants. Et donc on va découvrir ensemble un tarot, 2 oracles. Voilà, ce sera couple et célibataire, hein, c'est pour vous. Alors je vous rappelle que c'est général, que ça ne parlera pas à tous les cancers, donc prenez ce qui résonne, ne forcez pas l'interprétation, vous avez toujours votre libre arbitre, et si ça ne vous parle pas cette fois-ci, bah, c'est ok, c'est que ce n'est pas pour vous. Mais il y aura d'autres messages, bien sûr. Si vous avez envie et besoin que je vous aide, que je vous accompagne, si vous avez des questions, si vous êtes un peu perdu, vous savez où me trouver. Je me ferai une joie de vous accompagner. Ou bien si vous souhaitez offrir une guidance personnalisée, un thème astral karmique à un de vos proches, parce que ça peut l'aider, parce que c'est unique, c'est bienveillant et c'est pas commun, eh bien vous pouvez m'envoyer un mail ou réserver via mon site, tous les détails en barre d'infos sous la vidéo, parce que ce serait quand même un très beau cadeau pour vous ou pour un de vos proches, enfants, adolescents ou adultes. Et autre information, j'ai ouvert jusqu'au 1er janvier 2023 une cagnotte sur Litchi. Si vous aimez ce que je fais, si vous souhaitez me soutenir, si vous souhaitez alimenter le cercle vertueux, donnant, donnant, gagnant, gagnant, eh bien vous avez bien sûr mon compte Patreon, mais vous avez aussi la cagnotte sur Litchi, donc ça me ferait super plaisir et je vous en remercie d'avance pour votre soutien, votre fidélité, votre confiance. Et on a bientôt le nouveau concours parce qu'on est bientôt plus aux 12 500 abonnés. Merci beaucoup. Allez, tout ce que vous avez besoin de savoir et le code promo pour les bougies aussi pour Noël, naturel, vegan, cruelty free, 40% de réduction, tout en barre d'infos. Ok, no, you stop. Where's your toy? Come on. J'étais un super gros jouet de la mort qui tue. Come on. Go get your toy. Alors, 3, réjouissance et fête. Bon, bah voilà, ça s'y prête bien. Donc, on a aussi les trèfles, numéro 2. Et on a balance. Donc, love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. Donc, vous avez équilibre. L'amour n'est pas toujours
être d'accord sur tout pour que ça se passe bien et pour ne pas être en conflit. Une bonne relation, une relation épanouissante, on va dire ça comme ça, c'est une relation qui vous challenge tous les deux. Une personne, un autre, une autre qui vous challenge et qui vous soutient à la fois. Ok? Qui vous sort de votre zone de confort et qui vous aide et qui vous aime. Donc, là pour vous, les cancers, je vais y arriver. Petit Dwight est très très coquin aujourd'hui, donc no. Donc, on a des choses à fêter, à célébrer. Peut-être une nouvelle rencontre, peut-être un gros coup de pouce du destin pour rencontrer un autre, une autre. Dwight, come on. Parce que vous avez vraiment de la chance. Il y a un partenariat probablement possible, une alliance, une association. Et peut-être vous rencontrez cet autre lors de fêtes, en famille, entre amis, peut-être vous sortez un peu plus, peut-être vous rencontrez voilà, plus de gens, vous ouvrez, vous élargissez le cercle social, relationnel, et du coup, peut-être que vous rencontrez quelqu'un, peut-être que la vie vous envoie, met sur votre route cette personne, hein, cet autre, ce nouvel autre. Get down. Et si vous êtes, alors c'est une personne que vous soyez célibataire ou déjà en couple, avec qui il va y avoir cette notion d'équilibre, d'harmonie entre vous, dans les énergies. Et ce qu'on vous dit, c'est que, voilà, si vous avez dans la tête, dans l'idée, qu'une relation, on doit toujours être d'accord sur tout, et que les conflits, c'est mauvais, et que ça vous sépare, et que ça pourrit la relation, c'est pas le cas. Vous avez peut-être des croyances limitantes, négatives par rapport à tout cela. Eh bien, il serait peut-être temps de nettoyer, transmuter, guérir, parce que non. Parce que même si c'est une personne qui est différente de vous, qui est complémentaire, qui a des avis différents, des idées différentes, ça peut être très bénéfique pour vous. Ça peut vous aider à sortir de votre zone de confort, à avoir une autre vision de la vie, de l'amour, de l'autre, de vous-même. Vous pouvez même découvrir plein de choses sur vous. Et voilà, la relation de couple, c'est pas le monde de oui-oui. Et être avec un béni oui-oui, c'est peut-être pas ce qui vous conviendrait le plus. Voilà, donc quelqu'un qui peut vous challenger, qui peut vous faire sortir un petit peu de votre routine, c'est très bien pour vous. Que vous soyez déjà avec ou qu'il ou elle arrive à vous. Donc là, voilà, nouvelle rencontre possible parce qu'il y a un gros coup de pouce du destin par rapport à une sortie, par rapport à une fête, une célébration. Vous pouvez rencontrer quelqu'un lors d'un mariage, lors de fêtes de Noël, d'une réunion, peu importe. Et c'est vraiment une opportunité pour vous, cette rencontre, cette relation. C'est vraiment une opportunité pour vous d'évoluer, de guérir, de croître, d'être heureux, épanoui. Que vous soyez en couple déjà avec ou pas. Si vous êtes déjà en couple, il y a quelque chose à fêter, à célébrer, peut-être pendant les fêtes. Peut-être c'est vous qui organisez cette année les fêtes de Noël. Peut-être vous recevez une bonne nouvelle pendant les fêtes, ou vous apprenez quelque chose de très positif pendant les fêtes, de par votre autre ou votre entourage, voilà, qui va vraiment venir vous donner un gros coup de boost et faire très plaisir. Donc c'est vraiment ce que je vous souhaite parce que c'est très beau, là vous avez vraiment de très belles cartes, de très belles énergies les cancers. Ça me fait super plaisir pour vous parce que voilà, cette notion d'équilibre, d'harmonie, de chance, d'abondance et de joie. Il y a la joie, la célébration, donc j'espère que ce sera quelque chose vraiment, dites-moi en commentaire parce que je suis curieuse, j'aimerais bien savoir, voilà, peut-être une demande en mariage, peut-être une demande en Pax, peut-être vous apprenez que vous êtes enceinte, peut-être je ne sais pas quoi encore, mais c'est possible. C'est possible, c'est pas pour tout le monde, ce sera pas pour tout le monde, mais c'est possible. En tout cas, là, il y a un beau cadeau de la vie, une belle opportunité, à vous de la saisir ou pas. Bon, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide. Dites-moi en commentaire parce que, vous savez, j'adore vous lire.
Moi, je vous souhaite plein d'amour, passez de très belles fêtes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et namasté. Et coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en lion, c'est pour vous, pour vos proches, hein, comme d'habitude. Vous savez bien sûr que c'est général, que ça ne parlera pas à tous les lions. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas cette fois-ci, c'est ok, c'est que ce n'est pas pour vous. Il y aura d'autres messages. Vous avez toujours le choix, donc ne forcez pas l'interprétation. Et c'est fait pour vous aider. Donc vraiment, ne vous mettez pas la pression. Et ne créez pas du caca là où il n'y en a pas. Voilà. Alors, je découvre en même temps que vous les cartes. Hein, je les ai pas. Désolé, ces petits Dwight qui est dans les parages. Hein, si vous entendez marcher, manger. Bref, peu importe. Que vous tremblez, c'est normal. Alors, qu'est-ce que je disais bon, j'espère que vous avez passé un super bon mois de novembre et que vous avez regardé votre horoscope du mois de décembre général sur la chaîne. Je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes hein, pour avoir bien sûr des compléments d'informations utiles et intéressants. Ça peut toujours aider. Et évidemment, je suis disponible si vous avez besoin d'aide, de réponse à vos questions, d'une guidance personnalisée privée, de faire réaliser votre thème astral karmique pour vous ou comme cadeau pour un de vos proches pour les fêtes. Quel cadeau unique, pas commun, bienveillant, utile pour un enfant, un adolescent, un adulte. C'est vraiment une très belle idée de cadeau, donc pensez-y. Et puis, donc, vous avez tous les détails, les liens en barre d'infos sous la vidéo pour me contacter par mail ou via mon site. Je me ferai une joie de vous aider, bien sûr. J'en profite pour vous dire aussi que jusqu'au 1er janvier 2023, Dwight, j'ai créé une cagnotte sur Litchi. Donc si le cœur vous en dit, si vous aimez ce que je fais, si vous souhaitez me soutenir un peu plus sur Patreon et ou sur Litchi, eh bien vous avez la possibilité de contribuer, de faire grandir la chaîne. Ça me ferait super plaisir, donc je vous en remercie d'avance. Et tous les détails, encore une fois, en barre d'infos, ainsi que les codes promo, le code promo pour les bougies Ava et May, vegan et cruelty free, 40% de réduction pour les fêtes, enfin pour tout le temps d'ailleurs. Et le lien pour mon compte Patreon aussi, bien sûr. Voilà. Alors, un tarot, 2 oracles. On est parti, mon kiki. Partenariat et alliance, numéro 3. 28, l'homme. Et j'adore cet oracle, il est magnifique. Vous avez, mettez sur pause, lisez le message. C'est en anglais, donc je vais vous traduire. You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Ok? Alors, vous ne comprenez pas toujours pourquoi certaines choses se produisent. On le comprend après, mais souvent pas sur le coup. Hein. Cependant, il y a toujours un but. Tout est juste. Vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. À travers le chaos, hein, les perturbations, les bénédictions, la bénédiction sera bientôt révélée. Et vous apparaîtra bientôt, se manifestera bientôt. Tout a une raison. Rien n'arrive par hasard. Donc là, les lions, on a, pour certains, certaines, une notion de rencontre intense, de relation intense, charnelle, physique, émotionnelle. Il y a beaucoup de sensualité, beaucoup d'attraction, d'attirance. Il y a beaucoup, peut-être ça démarre sur les chapeaux de roue, ou alors peut-être vous êtes dans une relation où vraiment le côté physique, charnel, sexuel est très important, très intense. Il y a une notion vraiment d'alliance, de partenariat avec quelqu'un, peut-être que vous n'auriez pas imaginé arriver vers vous, être avec. Peut-être c'est vraiment très, très étonnant pour vous, mais il y a une connexion intense, peut-être physique, peut-être plus profonde, et du coup, vous restez. Et du coup, vous démarrez vous restez ou vous démarrez une relation avec cette personne. Alors, ça peut être une personne qui a une énergie très yang,
ou un homme, hein. Ça peut être vous aussi, votre carte, hein. Vous êtes peut-être quelqu'un de très attirant, de très charnel, très sensuel. Le chakra sacré est peut-être très développé, hein, chez vous, mais il y a un côté très yang, hein, il y a un côté aussi intense, passionné, passionnel, le feu. Ça peut être une rencontre avec un signe de feu, ou bien vous êtes un signe de feu, hein, les lions. Donc ça peut être les deux, ou l'un ou l'autre. Il y a cette notion d'avoir confiance, de croire en vous et en la vie, et en ce qu'elle vous apporte, en qui elle vous apporte, en qui elle met sur votre chemin, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a toujours quelque chose à comprendre, à apprendre, à intégrer. Il n'y a pas de hasard. Que ce soit une relation tout feu tout flamme, plus pépère, une relation karmique, il y a toujours quelque chose à apprendre, même si c'est un mal pour un bien, même si ce n'est pas une relation qui dure très longtemps, même si ce n'est pas une personne, la personne idéale pour vous. Si elle est mise sur votre route et que bien sûr vous y allez, vous acceptez la relation, alors il y a quelque chose à apprendre. C'est pas toujours plaisant, c'est pas toujours facile, mais c'est le cas. Si ça vous tilte, à vous de voir. Mais c'est là, c'est fort, c'est puissant, c'est intense. C'est peut-être pas fait pour durer, mais là vous avez vraiment quelque chose, et c'est peut-être pas forcément super facile, mais là il y a quelque chose à en tirer de cette relation, à comprendre, à transmuter, à nettoyer grâce à ça. Peut-être une blessure émotionnelle, peut-être un lien karmique à couper, peut-être, voilà, prenez ce qui vous parle. Mais là, il y a quelque chose à faire avec ça. C'est souvent le cas avec les relations âme-sœur, d'âme à âme, flamme jumelle, etc. Ou peut-être c'est une personne qui vous vampirise énergétiquement. Au début, c'est tout feu, tout flamme, c'est magnifique au niveau charnel, physique, etc. Et puis petit à petit, ça vous consume. La passion, ça brûle. Donc faites attention à vous, protégez-vous, c'est important. Dans tous les sens du terme. Et accueillez, acceptez, et comment est-ce que ça devient mieux que ça? Qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce qu'il y a à apprendre dans cette relation? Bon, j'espère, j'essaye de... Parce que Dwight a tout bougé là. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide et que ça vous apporte des réponses, les lions. En tout cas, je le souhaite. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, encore une fois. Dites-moi en commentaire parce que j'aime savoir. J'aime savoir. En tout cas, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très bientôt. Namasté. Et coucou les vierges, on finit cette partie 1, horoscope, guidance, énergie sentimentale amoureuse pour décembre 2022 avec vous. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en vierge, c'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse, bien sûr. Je vous invite à regarder les descriptions de vos autres signes pour des compléments d'infos toujours utiles et intéressants, parce que ça peut parler très beaucoup. Je découvre en même temps que vous les cartes, hein, un tarot, 2 oracles, je ne les ai pas vus avant, découvertes avant. Je rappelle que c'est général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne, ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Si ça ne vous parle pas, c'est ok, c'est que ce n'est pas pour vous. Il y a une raison à tout. Donc vous êtes toujours maître du jeu, vous avez toujours le choix, ok? Mais j'espère quand même que ça vous parlera un petit peu, hein. Donc, si est besoin, après, d'une guidance personnalisée, de faire réaliser votre thème astral karmique, que je réponde à vos questions, ou de l'offrir à votre autre ou à vos proches pour les fêtes, beau cadeau utile, bienveillant, qui peut aider vraiment enfants, adolescents, adultes, c'est magnifique comme cadeau. Je vous invite à me contacter par mail ou via mon site, je répondrai à vos questions et je me ferai une joie de vous accompagner et de vous aider. Donc pensez-y, idée cadeau. J'en profite pour vous dire aussi que j'ai ouvert jusqu'au 1er janvier 2023 une cagnotte sur Litchi. Donc si le cœur vous en dit, si vous aimez ce que je fais, si vous souhaitez me soutenir un peu plus sur Patreon, sur mon compte Patreon et ou sur Litchi, vous pouvez contribuer à faire grandir la chaîne, à ce que je sois plus visible, à participer, voilà, comme vous le souhaitez. Ça me fera super plaisir et je vous en remercie d'avance. Toujours bien sûr avec votre fidélité, votre soutien, votre confiance,
vos abonnements, vos likes, vos partages, tout bientôt, tout bientôt, tout bientôt, le nouveau concours, restez connectés. Et voilà, c'est donnant, donnant, gagnant, gagnant, c'est que du bonheur. Merci beaucoup. Alors, union spirituelle 2. J'ai beaucoup comment je pourrais dire, dans tous les tirages, j'ai eu quand même beaucoup de cartes représentatives d'union, mais vraiment des énergies fortes et intenses. Le choix, 22. Et, donc petit message en anglais, que je vais vous traduire, avec le tarot des amoureux, l'oracle des amoureux, ou le tarot des amoureux. Comment il s'appelle? Oui, l'oracle des amoureux. Oui, c'est pas un tarot, je raconte n'importe quoi. Alors, la vie est une série de cycles, de chapitres, qui changent, qui évoluent, qui se transforment. Quand nous résistons au changement, à la transformation, nous résistons au flot, au flux naturel de la vie. Il n'y a que le changement qui ne change pas. Tout est impermanent. Et nous créons du stress, de la tension non nécessaire. Go with the flow. Vous serez surpris de là où ça peut vous mener. Et oui, ce à quoi tu persistes résiste. Plus vous luttez et plus vous vous créez des mots. MAUX. Vous le savez, je le répète souvent. Accueillez, acceptez le bon, le moins bon et voyez ce que vous pouvez en faire. Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Qu'est-ce qu'il y a à apprendre dans cette situation, dans cette relation? Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Comment être plus heureux? Comment être plus ancré? Etc. etc. Donc, il y a probablement du questionnement dans votre relation actuelle ou par rapport à votre situation de célibat. Il y a un choix à faire peut-être entre deux personnes, entre partir ou rester, entre se mettre en couple ou pas avec cet autre. Et il y a du changement de toute façon. Il y a du changement, il y a de l'évolution. Vous êtes peut-être dans un passage, peut-être une clôture, vous êtes peut-être en pleine clôture d'un chapitre de relation dans votre vie. Peut-être que vous êtes en train aussi de terminer, clore des choses en vous, en les guérissant, en les transmutant. Et du coup, peut-être que ça fait plus tilt avec l'autre. Ou peut-être que vous vous rendez compte de vraiment ce que vous voulez en tant que partenaire idéal. Peut-être que vous êtes en train de lutter, de résister face à ce changement, cette transition, cette rupture, ce deuil. Et ça ne vous fait pas du bien, du tout. Et du coup, vous surcogitez. Et vous êtes dans le mental inférieur et dans des énergies basses. Et du coup, ça crée du conflit en vous et autour de vous, avec votre autre, avec les autres. Vous ne dégagez pas une belle énergie, donc vous n'attirez pas une belle énergie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est sur le point d'arriver ou qui est dans vos pensées. Et cette personne sera différente de ce que vous avez pu connaître auparavant. Donc ça va peut-être vous perturber, peut-être vous allez résister à cela. Et ce serait dommage parce que je pense que ça pourrait être une très belle relation. Pour d'autres, je ressens que vous avez du mal à vous reconnecter avec vous-même, à être en communion avec vous-même. Vous n'êtes pas aligné et vous n'êtes pas réunifié. Peut-être il y a du recouvrement d'âme à faire. Seul ou accompagné. Parce que vous savez que toutes les personnes, les situations qu'on rencontre dans notre vie, elles nous volent des parts de notre âme, qui est du coup morcelée. Et du coup, on n'est plus entier, entière, complet, complète. Donc il faut procéder à un recouvrement d'âme. C'est important. Ouais, il y a beaucoup de doutes, conscients et inconscientes. Beaucoup de doutes conscients et inconscients. Beaucoup peut-être de peur, consciente et inconsciente, je vais y arriver, par rapport au changement,
par rapport à ce nouvel autre, par rapport à deux personnes entre lesquelles vous hésitez, par rapport à cette nouvelle relation qui est différente. Peut-être vous résistez vraiment avant la fin de votre relation actuelle. Vous avez évolué de façon différente peut-être et aujourd'hui ça tilte plus, ça connecte plus. Pour certains, certaines. Voilà. Et pour d'autres, je vous dis, c'est l'inverse. Vous attirez cette personne avec qui il va y avoir une grande union, communion psychique, spirituelle, peut-être même à d'autres points de vue, peut-être d'autres plans. Et vous essayez vous comprenez pas trop, vous êtes un peu perturbé, donc vous résistez, vous luttez. Et du coup, c'est dommage parce que en plus, vous vous prenez la tête par rapport à ça. Accueillez, go with the flow et voyez ce qui se passe. Si ça se passe pas, ça se passe pas. Si ça le fait pas, ça le fait pas. Il y aura autre chose. Mais si ça le fait, je pense que ça peut être sympa. Ok? Bon, j'espère que ça vous parle, les vierges, que ça vous aide. En tout cas, je l'espère. De tout cœur. Dites-moi en commentaire parce que j'adore savoir, j'adore vous lire, vous le savez. Moi, je vous souhaite plein d'amour, plein de belles énergies. Prenez soin de vous et de vos proches parce que c'est le plus important. Faites-vous du bien. Joyeux Noël, joyeuses fêtes et plein de good vibes. Namasté.